Ça va Raphaël? Tranquillement, un peu fatigué, mais ça va. T'as bien dormi? Ouais. Il est actuellement 4h02, on est au jour numéro 3. Fatigué, mais c'est pas grave. Voilà, tout simplement. Tout le temps fatigué en fait. Là, on va à l'aéroport. On prend un vol interne pour aller où? Sur le bateau et après on traverse le Nil. Voilà. Ce matin, on va faire plein de visites encore. Et après, cet après-midi, on va être tranquille sur le bateau, donc on va pouvoir encore plus se reposer. Parce que là, moi, je me suis couché vers 22h30, je crois. Levé 3h. Enfin, réveillé 3h. Ça pique un peu, mais c'est pas grave. Plus en forme qu'hier déjà, parce qu'on a dormi. Et puis voilà, donc je vous reprends tout à l'heure quand on sera dans l'avion. Le vlog numéro 1 est sorti, tu l'as regardé? Pas encore. Tu l'as pas regardé? Je vais y aller là. Je vais y aller dans l'avion. Tu regarderas dans l'avion? C'est un tonton. Ah, papyrus, monsieur, papyrus. Chose à récupérer. Ça va Théa? Là, bof. La bof? Je viens d'apprendre qu'au retour, on arrive à 23h, on repart à 4h du matin. Quand? Sachant que le vol est à 4h. La nuit de vendredi à samedi, ça sert à rien. Ah ouais, on dort dans l'aéroport? Ouais. Bah, en fait, sinon, ça nous fait revenir ici 1 heure. C'est pas grave, on vendra des papyrus. Bon, eh ben à tout à l'heure. Bon la team, on est bien dans l'avion. Voilà, oh la coupe de fou. Voilà, petit avion sympathique. Moi je suis tout seul pour l'instant. Et j'espère que ça va durer. Ouais. Monsieur, papyrus, papyrus. Il est fatigant au long, je vous le dis. Ah bah, papyrus. Bref, voilà. Et on se reprend à l'atterrissage tout simplement. Et j'essaierai de vous faire des petites photos ou des conneries comme ça. Voilà, bien atterri. J'ai dormi dans l'avion. J'ai dormi tout le long. Ah ouais, il y a des montgolfières là-bas. Voilà, mais c'était fatigant. Bon, la team, là on est dans le bus. Comme d'habitude, encore les places au fond. Programme de cet après-midi, de ce matin. On va visiter 3 tombeaux. Et après, on va visiter un temple sur le quai ouest de Luxor. Là, on est à Luxor, tu vois. Donc voilà. Et après, à midi, on rejoint le bateau. Et on dort, on mange et on s'amuse dans le bateau. C'est le mieux. C'est bien ça, comme programme. Ça va Théa? Elle est fatiguée mais ça va. J'ai pas dormi dans l'avion, je croyais que lui il était aux toilettes. En fait, j'avais les 2 places. Bah trop bien. Mais oui, mais je savais pas que j'avais les 2 places. Oh là là. Je croyais qu'il était aux toilettes. Moi j'avais les 2 places aussi dans l'avion. On avait tous 2 places dans l'avion. C'était la frappe atomique. Est-ce que tu penses que je l'avais? Non mais vous, force à vous. Non, elle est pas belle. Moi j'avais 2 places moi. Moi j'avais 2 places. Derrière moi il y avait 2 places libres. J'ai dit à Raph d'y aller. Et voilà. Bref, on se retrouve quand on est aux 3 tombeaux du quai ouest de Luxor. Donc la team, voici les statues. Voilà. Papyrus, papyrus, papyrus. Le chat. Miaou, miaou. Ah, ils essaient de tout nous vendre, c'est terrible franchement. Là, ils nous ont vendu des chats, on a fait miaou miaou et le mec il a essayé de nous vendre. Bref. Là c'est notre nouveau guide, il est juste là. Et notre groupe il s'appelle les Tizizi. Les Tizizi. Les T'as un zizi. Tizizi toi? Miaou. Voilà, bon, je vous reprends après pour les explications. Donc, la team, j'ai eu des explications. Là, c'est un ancien temple qui a été fait pour la momification. Pourquoi c'est ici, à la rive ouest, de ce que j'ai compris? C'est parce que à l'est, ça signifie la vie, là où le soleil se lève. Et à l'ouest, c'est là où le soleil se couche, donc ça signifie la mort. Et donc, il y a plusieurs temples, il y a les temples de prière et il y a les temples de momification. Donc là, c'est un ancien temple. Chaque statue fait 700 tonnes.
Et donc avant c'était un temple de momification et ça a été détruit, colonisé par les Allemands et les Britanniques. Et les gens s'en sont servis pour faire leur maison. Voilà. Tout simple. Donc voilà un petit peu l'histoire de ces statues. Bon, du coup la team, là on est au temple. Il a fait les explications, si je dois vous expliquer un petit peu, on est au temple de Ramsès III. Ramsès III, c'est pas le descendant de Ramsès II. Il existe 11 Ramsès, Ramsès I et Ramsès II de la 19e dynastie, et le reste c'est la 20e dynastie. Ramsès II et Ramsès III, il est arrivé 100 ans après Ramsès. Ramsès III est arrivé 100 ans après Ramsès II. Donc on est dans un temple funéraire. C'est le mieux conservé d'ici. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? C'est un temple un peu à part dans la manière dont il a été construit. Parce que normalement la forme c'est une pyramide mais allongée. Et puis voilà. Je vous reprends parce qu'il explique d'autres choses. Donc voici à quoi ça ressemble le temple. Là on était à l'entrée qui est là. Et là c'est le temple en lui-même, donc le temple funéraire. Il y a 3 sortes de manières de momifier. À l'époque, c'est en fonction de ton importance et ta richesse. Donc voilà, c'est magnifique. Franchement, c'est super beau. On va faire un tour comme ça. Là, on a un jeune Ramsès, Ramsès XII. 12. Ouais, parce qu'il en existe 11, toi t'es le 12e. Ouais. Stylé. Voilà, je vous montre un petit peu à l'intérieur après. Nous pénétrons dans le temple, regardez un peu les détails. Genre franchement c'est crazy complet. C'est magnifique. C'est magnifiquement bien détaillé. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça tue. Ça tue? À peu près, ça me perturbe. Mais je suis en 0,5. Ah, ça va. Donc ça va, t'inquiète, on voit toute ta tête là. Putain. C'est bien? T'aimes bien? C'est joli. C'est joli? 0,5. Hein. Oui? Hein? Bah oui, regarde. C'est terrible. Putain, oh il en reste plus beaucoup des statues. Hein. Moi je pense Il reste que elle il y a encore. genre 2 ans. Tu penses qu'ils ont fait ça il y a 2 ans? Je pense que c'est théorie Ça du serait. complot. Théorie du complot? Théorie du complot sur la pyramide, mais sur ça c'est possible. Sur ça je pense que c'est pas une théorie du complot. Parce qu'en soi c'est Théma, taillé, comment... c'est pas des blocs. Ah non, mais Théma, comment c'est taillé? Ah oui, mais C'est super bien taillé, oui. Et pourquoi ils l'auraient fait il y a 2 ans et genre ils auraient pas fini? Ils sont cons ou quoi? Elle trouve que c'est la théorie du complot. C'est ma théorie du complot. Maman elle a mis le chapeau à Luffy. Bah écoute, Bagasse. c'est le but. Tu crois à la théorie du complot toi maman? Easy. Chaque fois tonton il croit à ma théorie. Tu crois à la théorie du complot? Une porte en bois là? Pourquoi tu chuchotes? Putain terrible. Alors ça représente la victoire de Ramsès III. Voilà, regardez comme c'est stylé, voilà. Ça me fait pas rire en fait. J'essaie de faire le guide touristique. Ça c'est Ramsès. Voilà, là c'est les représentations de Ramsès III. Ah, il y en a plus beaucoup là-bas. Hein. Ouais, il y en a qu'à gauche. Et avant, ils se battaient contre les Syriens. Ouais, ils étaient en guerre. Ils étaient en guerre contre les Syriens. C'est qui les personnes à côté de Ramsès? C'est que Ramsès là. les Chinois. Ah, c'est des mini Ramsès? Ben, Ramsès et Ramsès? c'est Ramsès. En bas. Ah, en bas. Ah ouais, c'est stylé. C'est les Ramsès? Il y a des mini Ramsès. Bah, C'est un peu narcissique. Ramsès. demande. Demande Ça, qui c'est c'est. Ramsès. Demande. Allez, maman, tu nous fais un petit résumé. Ils comptaient les morts en coupant les mains, Ils comptaient les morts en coupant les mains. comme dans la guerre. Ok. Les gens qui étaient morts, on leur coupait les mains. Bah, que la main, comme ça. Et les femmes, on leur coupait la langue, non, c'est pas ça? Et non, et après,
pour les esclaves, le pire des châtiments, c'était les mecs qui leur coupaient la tête. Ok, tu coupais la teub aux mecs pour les esclaves. Tu leur coupais la langue. Mais ils étaient déjà morts ou ils étaient pas morts? Non, c'était les esclaves. Ça, les esclaves, tu leur coupais la teub et la langue pour les femmes. Ok. Ouais, eux, ils sont sur le banc. Voilà, bah écoutez, c'est très sympa. Ils feront ça après. Vous suivez? C'est vachement beau. Et avant, c'était tout coloré. Du coup, c'était. T'avais limite envie de venir, mais pas pour faire couper la teub. T'arrives ici, t'étais sûr que t'étais mort. Vaut mieux que tu sois pas un esclave. Quoi. Il a que 9 fois. Parce que sinon, plus de teub. Usus. Voilà. Alors, dans ce temple, il y a plusieurs particularités qui viennent de nous expliquer. Déjà, quand on rentre, c'est très haut et bas en hauteur de pied, mais très haut en hauteur sous plafond, quoi. Et au plus on s'approche de la fin, au plus la hauteur sous plafond baisse et on monte en hauteur de pied, quoi. On monte là on est monté, mais par contre c'est de plus en plus bas. Là c'est très bas par exemple. Ensuite, là les gravures elles sont très profondes pour plusieurs choses. Déjà, c'est pour montrer signe de richesse, parce que c'était cher de faire des gravures profondes. Ensuite, c'était pour que personne ne s'approprie le temple après sa mort. Parce qu'après, pour repasser derrière des trous comme ça, il faut y aller. Et le dernier truc, c'est ce petit motif-là. Ça signifie la clé de la vie. En fait, ça représente le Nil et le bord du Nil. Et donc, ça représente la clé de la mort. Et en fait, ils mettaient ça dans la bouche des défunts pour dire « je vous offre la clé de la vie », pardon, ça représente la clé de la vie pour l'après-vie, quoi. Et ça s'appelle Ankh. Et ça représente aussi sud, nord, ouest, est. Voilà. J'essaie de vous en apprendre un peu plus, histoire qu'on voit pas que de la bouffe et du racisme dans ces vlogs. Je pense que ce serait bien. Mais voilà. Donc là, je pense qu'on entre dans la dernière salle et je vous ferai un résumé tout à l'heure quand j'aurai appris le truc. Vas-y, explique-nous Théa la dernière salle, ce que ça représente. Alors là, on est dans une salle, c'est la dernière salle du temple. Ouais. Du coup, avant, il y avait un toit. Toi, Donc tous les trucs là qu'on voit, c'était des grands piliers qui allaient jusqu'au toit. des grands piliers qui allaient jusqu'au toit. Et en fait, chaque pilier, il représente... chaque pilier est là pour faire des gravures sur les déesses. Pour représenter les déesses. Voilà. Parce que du coup, dans les temples, il n'y a pas que Ramsès, ils voulaient représenter les déesses. Ok. Voilà. Et ensuite? Et là-bas, au fond, il y a un sanctuaire. Voilà. Et on continue toujours de monter. Voilà. Donc là, on va aller voir le sanctuaire tous ensemble. C'est la dernière salle. Tous ensemble, tous ensemble. Et donc, évidemment, il y avait des toits de partout. Hein. Enfin, c'était couvert. Voilà. Là, il n'y a plus de toit nulle part. Mais il y avait des toits de partout. Et donc, le sanctuaire. Et de la couleur de partout aussi. Et en fait, ce temple-là était un des temples les plus mieux conservés. Parce qu'on est loin du Nil. Et donc, il y a de la sécheresse. Donc, ça prend pas l'humidité. Voilà. Et ensuite, c'est loin des habitants. Donc voilà. Quoi ? Oh là là. Oh, ça c'est beau ça. Pardon. Hop. Et le sanctuaire, donc on y est. Hop, on a fini de monter. Ben c'est là. Voilà. Et là, il y a même une poubelle. Poubelle de sanctuaire. Non, je suppose qu'il y a des trucs qui continuent derrière, mais qu'on peut pas aller voir. Donc voilà, c'est plutôt beau. Regardez un petit peu la distance qu'il y a depuis la sortie, quoi. C'est ma théorie. C'est très long. Mais c'est très joli. Et franchement, c'est super bien conservé. Même les gravures sont super bien conservées. Ça a été pas fait il y a 10 ans, Théa. Ça a été fait il y a très longtemps. Mais ta théorie du complot, toi t'es un complot à toi-même. Les pyramides, oui. Oui, je l'ai dit parce qu'il y avait la sécheresse et parce que aussi il n'y avait pas beaucoup d'habitants qui étaient... Voilà quoi. Bref, je vous reprends tout à l'heure, on va faire des photos et puis après on va se rejoindre dans le bus et puis je sais pas ce qu'on va faire. Tout simplement. À tout à l'heure. Bim. Là, tu m'en as découvert les Oreos glacés. Voilà, on a pris petit trait de petit truc.
On s'est posé à côté du temple en attendant les autres. Et voilà, tout simplement. Les vannes qui régalent. Les vannes qui régalent, évidemment. Je les mets à l'abri. Putain, il est bon l'Oreo. Hein. Ah, tu le kiffes. Hein. Ah, ça se voit. Hein. Putain, ça se voit que t'aimes bien. Hein. Oh là, bien. Il va partout dans les bagues, il va dire. C'est une galère en lui. Bon, allez, à tout à l'heure. Voilà, Raphaël, job. Allez, plus vite. Alors, on est à un truc de tailleur sur de pierre. Et de. Voilà. C'est plutôt stylé. Il y a même une petite chiche là. En bien. Bon, du coup, on est dans un magasin de sculpture. C'est magnifique. Franchement, il y a plein de bonnes choses. C'est super cher par contre. Voilà, c'est plutôt beau quoi. Voilà, plutôt pas mal. Lui, tu lui enlèves une jambe, tu lui rajoutes un sgay. J'ai vu un jeu d'échecs qui est magnifique, mais 285 balles, ils me l'ont lancé. Je vous montre. Je vous montre. Juste ici, celui-ci. Voilà. Mais il y a plein de choses. Et ils nous ont donné un petit truc à l'hibiscus. C'est pas mauvais. Voilà. Mais ouais, on va partir parce que là, c'est quand même excessif. Bien trop excessif. Alors là, la team, nous sommes où? Nous sommes dans la vallée des rois. Maman, c'est où là qu'on est? C'est l'entrée de la vallée des rois. L'entrée de la vallée des rois, regardez. Ça, c'est la maquette. Et en dessous, il y a tous les tunnels. Il y a tous les rois là. Là, il y a tous les rois là. Voilà. Et là, il y a tous les Je rois. crois que tu y es pas en fait. Eh ben, il y a Ramsès XI et tous les Ramsès. Pas Ramsès XII. Si, c'est moi 12. C'est toi, Ramsès XII? Moi 12. Ouais, toi, t'es le plouc 12, ouais. Bref, voilà, c'est plutôt sympa. Je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Voilà, donc là, on est en direct avec maman. Oh là! On est monté dans le petit tuk-tuk. Olé! Ça, c'est un tracteur. Tracteur Voilà. des sables. En bien, tout simplement. Regardez, on rentre dans la vallée du roi. Des rois. Eh oui. Olé, on est dans ça, nous. rois. On est dans ça. Voilà. C'est plutôt stylé. Ça va, Raph? Voilà. La maman, voilà, qui pense à la vie, quoi, tout simplement. Vous avez fait genre, fais un clip de rap. De ma down. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble de face, quoi, tout simplement. C'est plutôt joli. À tes souhaits, Théa. Hamdoullah, comme on dit chez nous. Voilà, c'est là où ils habitaient avant, les rois, les kings, wallah. Voilà, donc là, il fait très chaud. Très très chaud. Et là, c'est le tombeau de Ramsès II. Mais il est fermé. En fait, ils ouvrent et ils ferment plusieurs tombeaux tous les 4 mois. Voilà, donc là, celui de Ramsès II, aujourd'hui, il est fermé. Mais il va y en avoir d'autres qui vont être fermés dans 4 mois, etc. Mais là, par contre, il fait un chaud, les frères. Oh là là, j'ai trop chaud. Il fait ressenti 34. Sauf qu'il y a 0 vent. Et je suis habillé en noir en plus. Magnifique, belle idée. Autant vous dire que ça pique. Autant vous dire que là, si je trouve de l'eau, j'en fais qu'une bouchée. Voilà, et en plus j'ai pas pris ma casquette. Alors que maman elle a son petit chapeau de Luffy. Ouais, il fait. C'est abusé. Voilà. Mais c'est magnifique par contre. Bon, du coup la team, on vient d'avoir des petites explications. Donc là on est dans la vallée des rois, qui sont là où sont enterrés les rois et les reines. Il y a 2 reines ici. Une qui est fermée aujourd'hui, l'autre qu'on va aller visiter tout de suite. Ensuite, il y a 3 vallées. Donc la vallée des rois, où sont enterrés donc les rois et les reines. La vallée des reines, où sont enterrés les femmes des rois et les enfants. Et la vallée des nobles, où sont enterrés les artisans et les chefs militaires, prêtres, tout ça. Donc là, on est à la vallée des rois. C'est très joli. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils nous ont expliqué d'autre? Ils nous ont expliqué que donc, les tombeaux, il peut y avoir des grands tombeaux, comme des tout petits. En fait, on construit le tombeau à partir du moment où on est roi. Même si on sait qu'on va être roi parce qu'on est descendant, on ne peut pas encore le construire parce que pour l'instant on est dans la vallée des reines. Si on meurt, si le fils du roi meurt, il sera dans la vallée des reines, même s'il devait être roi.
Donc par exemple Ramsès II il a un tout petit tombeau, il y en a qui ont des très grands tombeaux parce qu'ils sont restés le roi très longtemps. Et voilà à peu près tout ce qu'il nous a dit. Tout est coloré, évidemment des couleurs naturelles, le rouge, le jaune c'est du curcuma, le noir c'est le charbon. Je me souviens plus exactement de toutes les couleurs, mais c'est vachement intéressant. Et puis voilà, si j'ai d'autres infos, je vous les partage. Et si je me souviens de trucs, je vous les partage aussi parce qu'il a beaucoup parlé. Mais j'ai pas tout retenu. Voilà, donc là on va visiter le tombeau d'une reine, tout simplement. C'est parti, nous rentrons. Voilà. Ça va? Ça va? T'as bien écouté toi? Ouais. Et toi Théa, ça va? T'as bien écouté? T'as pas fait que casser des cailloux contre des cailloux? Et jouer à Blood Blast. Ouais, je joue à Block Blast aussi. Bon, bref. Ok, donc on commence à voir des choses, on commence à apercevoir, c'est plutôt joli. Voilà, donc là il y a le fils de Cléopâtre. Ouais, c'est plutôt pas mal ça. Tout en couleur évidemment. Pas tout en camon, non. Voilà, donc je vous filme un peu les inside quoi au final. Ouais, c'est vrai, il fait pas si chaud que ça. Hein. Éclaire là, éclaire. Y'a quoi là? Vas-y, éclaire-toi. De la merde. Mais non, il y a quelques petites peintures. Tu filmes, ça va? Waouh, c'est multiverse. Ouais, mais tu verras, c'est bien dans le monde surnaturel. C'est stylé. Ouais, c'est stylé quoi. Ouais, c'est pas mal. Et on regarde ta chambre avec des petits reculs. Faut pas abuser. Tu filmes tout, ouais, c'est super. Oui. Ça va maman? C'est impressionnant, oui. C'est vrai qu'elles sont super bien conservées, les couleurs. Ouais. Ouais, c'est plein de degrés. Franchement, c'est joli. C'est joli. Ça va peut-être durer longtemps, vous pouvez passer si vous en foutez, mais et voilà, je filme pour les gens qui s'intéressent. Comment? Nos vidéos. Nos vidéos? Nos vidéos. D'accord. Ah bah oui. Nos vidéos, j'ai un vlog à alimenter en fait. Pour vous, je prends des risques. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Il y a quoi le vlogueur? Mais je vous emmerde. Voilà. Nos vidéos. Nos vidéos. La vidéo. Nos vidéos. Allez, bah, vidéo. Non, le mec a dit ça. Pas du tout, le guide il a dit on peut faire Bah oui, je l'emmerde. Je l'emmerde. Voilà. Bon, je vous reprends au moment du tombeau parce que là, ça va être long sinon. Bon, en fait, c'est la fin du couloir. Regardez. Juste là, la reine. Là. Comment elle s'appelle la reine qui est là? Oula. Et là, il y a son corps dedans encore? Bah bien sûr. Ils sont encore momifiés. Par contre, je saurais pas vous dire comment elle s'appelle. J'ai oublié complet. On va se mettre là, on prend la hauteur, on prend le high ground afin de vous la filmer au mieux. Elle est juste là, regardez, je vous zoome un peu. Voilà, là il y a maman. Et là il y a la reine. C'est la reine. Il y a deux reines. Il y a deux reines ici. Une qui est morte et une qui est pas encore morte. Pas pressé, franchement. Voilà, plutôt joli. Donc là on rentre dans la tombe de Ramsès III, la plus grande qui est ouverte aujourd'hui. Voilà. 125 mètres. Combien? 125. Non, c'est pas lui, 125, c'est la plus grande d'ici fait 125, mais elle est pas ouverte. C'est Ramsès II. C'est Ramsès II, ouais, je crois. Mais bon, voilà, là on va rentrer et puis on va voir ce que ça donne, on vous fait un petit retour. Il fait très chaud, t'es là, elle a chaud. T'as chaud toi? Ouais. Moi j'ai chaud et j'ai faim. Ah ouais, fin aussi. C'est la température. Au final, la team, c'est celle-là qui fait 125. Raphaël avait raison. Raphaël avait raison sur ce coup-là, mais ça reste un bon sgeg. Hein. Un petit bon sgeg. Il habite à Teub. Donc voici la tombe. Ah c'est bon, on passe maintenant. Papyrus. Voilà, donc elle est plutôt pas mal celle-là comparée à la précédente. Hein. Mais par contre, je vous laisse imaginer la chaleur, il fait encore plus chaud là. Mais c'est vraiment beau. Même le toit, le truc, même le toit,
C'est très très bien conservé, les couleurs, tout ça, parce qu'il fait c'est très sec quoi. Non, sec. Et oui, du coup ça conserve les couleurs, la sécheresse. Voilà, là il joue à pierre, feuille, ciseaux, là je reconnais. Lui il a fait pierre et lui il a fait le puits. Ouais. Ouais, c'est des bâtards, Ramsès c'était un bâtard. Hop les. Je vous fais vraiment les insides là. Hein. Là, c'est pas le même degré. Ah, là il fait très très lourd. Oh putain, ça race. En fait, c'est de plus en plus étouffant. Là il y a le serpent crocodile. Bref, je vous reprends une fois qu'on est à la tombe. Hein. Ouais, une salle. En fait, c'est étouffant. C'est étouffant. En fait, il n'y a pas son tombeau parce qu'il est mort. Il s'est fait tuer par sa femme. Du coup, il n'y a pas son tombeau. Donc, en fait, il y a juste la salle de préparation. C'est vrai, il s'est fait donc tuer par sa femme. Et on a appelé Colombo. Voilà, là. J'en peux plus, je vais sortir. Allez hop. Sortons. Bon, la team, voilà notre bateau, je crois. Je crois qu'il est juste ici, en fait. Je crois qu'il est carrément ici, notre bateau. Notre dépendance. Il y a une galerie dedans. Il y a une galerie dans le château Lafayette. Mais ça me fait pas rire, mec, c'est pas drôle et c'est faux. pas une blague. Et c'est faux. C'était pas une blague. Et t'es bête ou quoi? Ça va, Théa? Ça va et toi? T'as vu un peu notre bateau? Ouais, écoutez, moi je voulais faire une piscine olympique au premier étage, mais on a encore du monde, alors bon. Ça arrive. Oh putain, Là, ça par irait contre, bien c'est... pour faire un resto, tu vois. Ouais. Par contre, c'est crade. Hein. Ouah, c'est chaud ça. Mais bon, voilà, on se rejoint quand on est dedans, tout simplement. Hein, à tout à l'heure. Bon, la team, nous sommes bien arrivés dans le bateau. Voici notre chambre. Là, il y a Théa qui fait je sais pas quoi. Là, on a les lits. Moi, je suis juste ici, comme d'habitude. Là, un petit tableau de la mer. Et puis, on a la vue sur d'autres bateaux, là, pour l'instant. Je vous filmerai ça quand on aura mieux. Oula. Bonjour. On navigue pas avant demain. On navigue pas avant demain? Ah bah oui. Non, là, Et que reste demain à on fait... Bouffon. Ouais. Voilà, donc cet après-midi, chill, j'ai vu qu'il y avait du massage, du billard, des trucs. On va se régaler, là on va aller au repas. Ouais. Et je vous montrerai tout ça. Ah, ça. Oh, tu prends une bagnole. Bon, la team, il est actuellement... quelle heure il est, maman? 18h51. 18h51, nous sommes sur le rooftop du bateau. Fini le papyrus. On n'a aucun réseau. On est passé au stade supérieur. On est passé au stade supérieur. Nous sommes chez la bourgeoisie. La haute bourgeoisie. Alors regardez un petit peu mon palace. On n'a aucun réseau, que ce soit le wifi qu'on a payé 10 € par personne ou encore le forfait que j'ai payé 15 € pour avoir le réseau illimité. Donc on est un peu coupé du monde, donc on a dormi toute la... Enfin, perso j'ai dormi toute l'après-midi. Vous êtes allé à la piscine du coup ou pas? Non, mais on a trouvé des coups baliers. Coupé du monde, mais quand même, Elle est froide? Cuba est toujours parmi nous. Il fait 40 degrés, mais la piscine est froide. Oui, mais il la refroidit. Bah, c'est bien ça. Pourquoi? Que la piscine soit encore froide. C'est bien. Ouais, elle est bien. En fait, tu dois jeter tes glaçons dedans. Ouais. Du coup tout le monde a dormi. Moi encore plus que prévu. Ouais, 3 heures. Ouais. J'ai pas trop les glaçons. 3-4 heures. Et pas de réseau, donc on n'a pas pu regarder grand chose. Moi TikTok ça marche, mais c'est tout. Bref, on prend l'apéro et après on va aller manger. Je crois que je vous ai pas montré le repas de ce midi, mais je vous montrerai celui de ce soir. Et puis voilà, demain le programme c'est qu'on se lève à 4h, c'est ça? Oui, départ 5 heures pour. Départ 5 heures pour le Karnak et Luxor. Donc je vous montrerai tout ça. Et puis voilà, tout simplement. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le repas. Regardez un petit peu la vue qu'on a sur le quai, sur le Nil plutôt. Voilà, c'est plutôt joli. Et là on a le Winter Palace. Si tu te bois la gueule, t'as la chaise. Ça vient pas de l'alcool. Voilà, Arrête de boire. plutôt sympa. Bref, à tout à l'heure. À tout à l'heure.